Les mitzvot et l'antidépresseur. Les Choutourets vers la bouteille, avec la permission d'Hachem, la permission du grand rabbin, le Rav de la Kiyela, le Rav Senior Shalita, nos amis. Aujourd'hui, je suis très content parce qu'aujourd'hui, c'était Matan Torah et comme j'ai dit cet après-midi aux femmes, j'aurais dit que Matan Torah, c'est un don. Un don, la Torah elle s'appelle un don et en même temps, la Torah elle s'appelle l'antidépresseur. Ah oui. Il dit David Ameller, le Torah Terachashoai Azabat Tibeoni. David Ameller à la Shalom, il se régalait. Et je voudrais simplement vous dire, moi-même, par expérience, avec tous les problèmes que je vis chaque jour, les problèmes que j'entends, les gens, ils croient que j'ai pas de problème. Les gens, ils croient que Rabbi David, il est hors problème. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous savez, les problèmes que nous avons, c'est 1 milliard de fois plus important que les problèmes que vous avez. C'est déjà les problèmes qu'on entend. Vous savez, être assis, écouter les problèmes des gens, c'est un problème même. Beaucoup de fois, je rentre à la maison avec des mal de tête. D'ailleurs, jamais vous allez trouver chez moi à la maison des Doliprane parce que toujours une rupture de stock de Doliprane. Même tellement que j'ai mal à la tête à force d'écouter les problèmes des gens. Mais heureusement que le soir, je rentre chez moi, j'étudie. Heureusement qu'il y a la Torah. Heureusement qu'il y a les mitzvot. Heureusement, il y a quelque chose à faire. Vous croyez que la télé, c'est un passe-temps? Vous croyez que les jeux, c'est un passe-temps? Vous croyez que les sorties, c'est un passe-temps? Le problème, il reste toujours. Beaucoup de gens, ils vont croire que, avec tous les problèmes que j'ai, beaucoup de fois, on entend des gens qui disent, j'ai ras le bout de la vie, j'ai marre de la vie, Il y a quelqu'un qui m'a dit ce matin à la synagogue, il m'a dit, Rabbi David, je voudrais simplement vous poser une petite question. Mon fils, qui a 17 ans, il m'a dit hier soir, d'un air un peu qui fait peur, il m'a dit, c'est quoi mon but? Déjà, un enfant qui dit à son père, c'est quoi mon but? C'est un problème. C'est un grand problème. Déjà, vous savez ce que je lui dis? Est-ce qu'il prend des cours de Torah? Est-ce qu'il étudie? Est-ce que vous parlez Torah à la maison? Est-ce qu'il y a le Shabbat à la maison? Lorsqu'il m'a répondu vaguement, comme oui et non, alors j'ai dit tout de suite, prends-le chez un médecin. Tout de suite, prends-le chez un médecin. Est-ce que nous, au Maroc, on savait c'est quoi la déprime? Et entre vous, ou en Tunisie, ou en Algérie, il y a 40, 50 ans. On ne savait même pas c'était quoi la déprime. On ne savait même pas c'était quoi la dépression. On ne savait pas tout ça. On ne savait même pas c'est quoi l'exomil ou tous ces cachets d'aujourd'hui. On ne savait pas, on n'a jamais entendu parler. On savait, pour se calmer, on prenait une verveine. C'est tout. Louisa, voilà. C'est tout. C'est tout ce qu'on savait au Maroc. Et Zamak pour se calmer, pour se décontracter. Louisa, voilà, c'est tout. Mais à part cela, on allait au cimetière, on allait pérenniser les tzadikim. On avait un problème, tout de suite, on allait allumer une bougie quelque part. C'est comme ça qu'on a vécu. J'ai jamais vu des gens fous comme que je vois aujourd'hui, qu'ils vivent avec des cachets. Chaque fois, alors allez, exomé, allez, ça y est, il faut aller chez un psychiatre. Mes amis, c'est là où on est arrivé aujourd'hui. Mes amis, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah. Il nous a donné 7 semaines de préparation avant de nous donner la Torah. Je vous pose une question. Est-ce qu'il y avait une raison que Akadosh Baruch Hu,
il devait donner la Torah tout de suite au Bnei Israël. Est-ce qu'il y avait une raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il devait nous donner quelques mitzvot en Égypte soi-disant, pour être un peu dans le bas des mitzvot? Mais quelle est la raison? Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas attendu qu'on sort de l'Égypte et qu'on arrive au Har Sinaï, il nous donne des mitzvot? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, tout de suite, il nous a donné des mitzvot déjà en Égypte? On a quitté l'Égypte avec les mitzvot de Tfilin. Avant de quitter l'Égypte, le bon Dieu Hachem nous a donné la mitzvah de Pessah, nettoyer la maison. Akadosh Baruch Hu nous a donné des mitzvot de manger la galette, de ne pas avoir le hametz à la maison. Akadosh Baruch Hu après nous a donné pas mal de mitzvot avant Matan Torah. Aujourd'hui c'est Matan Torah, mais avant Matan Torah, Akadosh Baruch Hu nous a donné déjà quelques mitzvot. Pourquoi Hachem n'a pas attendu qu'on arrive? Je ne sais pas, on arrive à Har Sinaï, il nous donne la Torah. Mais pourquoi tout de suite, avant qu'on a quitté, déjà, il nous a donné des mitzvot? Vous savez, mes amis, que Hakadosh Baruch Hu, je voudrais vivre avec vous quelques moments que tous on va essayer de comprendre c'est quoi. Avant Matan Torah, il y avait quelque chose. Écoutez bien ce qu'il dit le Ramban dans la paracha de Bereshit, vers la fin de la paracha de Bereshit, le Ramban, il rapporte quelque chose d'extraordinaire. Il dit le Ramban que même que Hachem, avec tous les miracles qu'il a fait en Égypte, tant que les Bnei Israël, même lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, et même qu'ils ont vu qu'At Yam Souf, écoutez bien ces paroles saintes du Ramban, il dit, ils étaient encore considérés les Juifs comme des Goulim. Goulim, ça veut dire encore des gens en exil. Quand est-ce qu'ils sont devenus Géoulim? Ils sont devenus des gens libres lorsqu'ils ont reçu la Torah. Une fois qu'ils ont reçu la Torah, c'est là que les Juifs ils sont devenus vraiment des gens libres. Géoulim, quelqu'un qui est en exil, toujours il est déprimé. Quelqu'un qui est Eved est toujours déprimé. La déprime. Hakadosh Baruch Hu, imaginez-vous les pauvres, les Juifs en Égypte, ce qu'ils ont souffert, nuit et jour. Imaginez-vous les pauvres, des mamans qui ont venu leur prendre leurs enfants et les jeter dans le Nil. Imaginez-vous ce qu'ils ont souffert, les pauvres, pendant 400 ans d'esclavage. C'était vraiment la déprime totale. Et sans Torah. Et sans rien du tout. Sans Torah. Parce qu'ils n'avaient même pas le temps même de faire une mitzvah. Hakadosh Baruch Hu, il savait que maintenant qu'il commence à devenir libre, maintenant lorsque Hachem l'a envoyé, Moshe Rabbeinu, en Égypte, il a commencé à faire des miracles. Hakadosh Baruch Hu, il a donné quelques mitzvot au Bnei Israël. Pourquoi? Parce que Hachem, il sait que la seule chose, l'antidépresseur, la seule chose qui peut, le meilleur remède d'un homme qui a tant souffert, 400 ans d'esclavage, c'est la Torah. Et c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas attendu. C'est qu'ils quittent l'Égypte et qu'ils arrivent à Syrie pour leur donner la Torah. Il a déjà commencé à leur donner la Torah. Il a commencé déjà à leur donner quelques mitzvot. Shit'asku bahem, Brit Mila, Korban Pesach, des mitzvot. Occuper la Torah, elle occupe le cerveau. Vivre dans ce monde, avoir un avion privé, vous savez, cette semaine, j'étais quelque part, je ne peux pas vous dire où, on nous a envoyé un avion privé cette semaine pour aller visiter un malade. Je suis parti avec William Marciano, je donne la parole d'honneur. Il y a de l'argent, ils ont de tout, mais malheureusement, c'est pas leur faute. Il leur manque. Ils ont l'aïmouna. C'est la raison pourquoi on m'a demandé de venir. Ça leur a coûté très très cher cet avion-là parce que c'était urgent. Mais de l'autre côté, j'avais de la peine. Je me disais dans ma tête, dommage. S'ils avaient un peu la Torah, un peu de Shabbat, un peu de Torah, ils auraient peut-être la souffrance dont ils souffrent maintenant, elle aurait été moins forte que dont ils sont aujourd'hui. Parce que sans Torah, et un homme, il a des problèmes, et qu'il n'a pas d'espoir,
et qu'il n'a pas une émouna forte en Dieu, en Hachem, ben les souffrances, ils sont énormes. C'est quand une fois, j'étais voir un malade à l'hôpital, et il était mourant, hein. Il était vraiment mourant. C'est avant-hier, jeudi soir. Moi-même, j'étais choqué. J'ai été choqué. C'est un monsieur que je connais. C'est un monsieur que je connais très très bien. Qui pesait 120, 125 kilos. 125 kilos. Je vous donne la parole d'honneur. Alors, j'ai été le voir. Je ne l'ai pas reconnu. J'étais à la famille. Il est où? Il me dit, le voilà. J'étais choqué. Lui, ouais, Abida, il pèse, mettons, 15, 20 kilos. De 125 kilos à 15 kilos. De 125 kilos à 15 kilos. Je ne l'ai pas reconnu. Il devait comme une plume. Mais je voyais le visage, le sourire dans son visage. Je lui dis, j'ai pas voulu montrer que j'étais choqué. Je donne la parole d'honneur. Je dis, avec jeudi soir, hein, avant-hier. J'ai pas. Il me dit, Rabbi David, alors moi je lui dis, tu me reconnais? Je lui dis, bien sûr je vous reconnais. Il me dit, mais Rabbi David, vous ne m'avez pas reconnu. Je dis, non, simplement tu as maigri, mais je te connais. Mais il fallait voir comment il priait. Il fallait voir l'émouna qu'il avait en Hakadosh Baruch Hu. Il fallait voir sa femme, comment elle avait cette émouna. Vous savez ce que me dit sa femme et sa sœur? Vous dites, écoutez, on sait que c'est la fin. On sait que les médecins, ils disent, c'est fini. D'ailleurs, vous avez vu, il n'y a plus de médicaments. Il vit qu'avec la morphine. Voilà, c'est tout. Et pour alléger un peu ses souffrances. Vous voyez, Rabbi David. Mais non, on a l'émouna. On est croyant. Ça, c'est une histoire. L'autre histoire est ce que j'étais voir un malade, moins malade que celui-là, il y a quelque temps, et je voyais tout le monde qui était à côté, et je vois sa fille qui pleure. Et je lui dis, et moi, bon, à un moment donné, je voulais faire un peu je voulais pas que les gens, de tous les côtés, ça pleurait, je voulais mettre un peu d'ambiance, ça y est, un peu d'ambiance. J'ai commencé à dire un petit Dvar Torah, et dans le Dvar Torah, il y avait un peu des petites blagues pour faire sourire. Et voilà, la fille me dit, je voudrais bien rigoler, je voudrais bien rire, mais je ne peux pas rire. Je lui dis pourquoi? Elle me dit parce que pour moi c'est fini. Pour moi c'est pas le moment de rigoler, de rire. Pour moi mon père est parti. Je lui dis non madame. Je dis pourquoi tu crois pas que ton père? Il me dit parce que les médecins. Je dis mais il y a le médecin des médecins. Le médecin des médecins, c'est celui qui donne la vie. Et tant qu'il n'a pas pris la vie, il y a la vie. Donc pourquoi déjà le condamner? Pourquoi le condamner? Ben, il me dit ben pour moi c'est fini. Je dis bon pour toi c'est fini, pour moi c'est pas fini. Comme Hakamim me disent que, et c'est ça la force de la foi. Hakamim me disent une épée, même quelqu'un devant avant qu'il soit tué, à quelques secondes avant la condamnation à mort, il peut encore espérer la vie. Et je voudrais vous raconter une petite histoire qui s'est passée en Russie. À un moment donné, les Russes, il y a quelques années, c'était interdit d'étudier la Torah. Et mon Rav, Alav Shalom, Rav Lefkovitch, c'est lui qui raconte cette histoire. Il raconte que il y avait j'ai oublié le nom de ce grand Rav, que ce grand Rav, une fois, les Russes, ils ont dénoncé qu'il était en train d'étudier la Torah en cachette. Donc, ils ont envoyé des espions, et puis, ils l'ont trouvé en train, c'est peut-être une histoire qui date, une centaine d'années, ou à l'époque de Staline, je ne sais pas, mais à Kolpani, c'est un endroit que celui qui étudiait la Torah était condamné à mort. Parce qu'ils ont voulu installer le communisme. Donc, ils devaient faire peur aux Juifs qu'avec les Russes, on ne joue pas. Bon. Et voilà, ils ont arrêté ce monsieur-là en train d'étudier la Torah. Bon, ils l'ont pris sauvagement pour le tuer, et ils ont dit, je vous en prie. Il y a une loi qui dit qu'avant de tuer quelqu'un, il faut accomplir sa demande. Alors les soldats, ils ont commencé à rigoler. Oui, on est au courant, mais ici chez nous, c'est en Russie. Mais quand même, faites-moi plaisir. D'accord, on vous fait plaisir. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un livre. Ils lui ont dit, mais attends, qu'est-ce que tu veux faire encore? Il a dit, parce que j'ai pas bien compris un Rambam. J'ai bien compris une Gemara. Et j'étais maintenant, au moment que vous êtes rentré
à l'improviste chez moi, j'étais en train de répondre une question de la Torah. Ils ont commencé à rigoler. Ils lui ont dit, et tu penses à ta Torah, mettons qu'on va te tuer? Il a dit, au moins si je meurs, moi si vous me fusillez, je meurs. Au moins j'ai compris ce que je devais, au moins lorsque je monte là-haut, au moins je monte là-haut avec quelque chose que j'ai compris. Même que là-haut on va bien me l'expliquer, mais c'est important, je la comprends mieux ici. Je la comprends ici pour mieux la comprendre là-haut. Ce qui s'est passé, quelques minutes plus tard, le temps qui termine, la police là-bas, il recevait un coup de téléphone, quittez là où vous êtes, et il faut aller à tel et tel endroit. Ils ont dit, bien ici, un monsieur qui est condamné à mort, parce que laissez-le et partez. La Torah, elle protège. La Torah, elle protège. Mes amis, maintenant vous avez compris pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a donné la Torah à Israël, des mitzvot en Égypte, et pendant 7 semaines se préparer pour la Torah Kedusha. Parce que Am Israël, le seul moyen pour oublier un peu, de sortir de leur détresse, de sortir de leur pas de leur solitude, de toutes ces souffrances qu'ils ont souffert pendant 400 ans, il fallait la Torah. HaKadosh Baruch Hu, il sait que le seul remède, c'est la Torah. Alors vous allez me dire, voilà, vous les femmes, combien, pour ceux qui respectent, j'en suis 100% sûr que vous tous vous respectez la mitzvah de Nida, comment, lorsque vous sortez du mikvé, et vous êtes propre, vous rentrez chez vous, combien vous vous sentez allégé, heureuse, combien des femmes qu'ils deviennent monopause, et puis ils sont un peu déprimés. Et on leur pose la question, pourquoi cette déprime? Je vous donne pas d'honneur. Il y a beaucoup de femmes qui ont un peu la déprime, parce que, dommage, je ne peux plus faire cette mitzvah de mikvé. Beaucoup de femmes, c'est ce que j'entends. Bon, beaucoup de fois, c'est des femmes qui sont un peu la déprime parce qu'ils se sentent, ça, mettons, dans le club des vieilles. C'est la raison pourquoi ils ont un peu la déprime. Mais, quand cette dépression, je leur dis, mesdames, Baruch Hashem, vous avez eu le zichut de respecter le mikvé pendant des années, maintenant vous allez l'enseigner à vos enfants. Maintenant vous allez l'enseigner à d'autres personnes que vous savez, et si vous enseignez cette mitzvah à d'autres, comme si vous-même vous continuez à faire le mikvé. Donc c'est pareil. Mes amis, je voudrais vous dire une chose. David HaMelech alav shalom, il dit comme ça: Luli toratecha sha'ashu'ai, az avadti be'oni. Regardez le mot lolé. Si ce n'était pas la Torah, mais aussi lolé, c'est aussi les mêmes lettres de Elul, le mois d'Elul. Le mois d'Elul, c'est quoi? Le mois d'Elul, on arrive au mois d'Elul, tout de suite, on commence à avoir peur. Le jugement. Yom Hadin, le mois d'Elul nous rappelle Yom Hadin. On commence à entendre le chauffard le matin, dans les slichot, on commence déjà à avoir peur. Yom Hadin. Ça fait peur. D'ailleurs, on dit sur le Rabbi Israël Salanter alav shalom, lui qui avait une très belle écriture, le mois de Elul, il n'arrivait pas à écrire. Il écrivait très très mal. Lorsqu'on lui posait la question, mais pourquoi? Il disait, c'est Yom Hadin, c'est le jour du jugement, j'ai peur. Alors vous savez, mes amis, écoutez très bien. Un homme qui a peur, écoutez bien ce que je vais vous dire. Un homme qu'il est Hachem Mishou, que Dieu préserve, un homme qui est accusé de crimes, de vol, de viol, il est accusé de beaucoup de choses. Et voilà, il est convoqué à la police, il est convoqué chez le juge. Parfois, beaucoup de fois, avec la peur, il peut même avoir une crise cardiaque, mais à cause de la peur, il peut tomber malade. Alors, mais par contre, nous, pendant le mois d'Elul, le mois de la préparation de Yom Hadin, du jugement, on a peur sans avoir peur. Pourquoi? Torah techa sha'ashu'ai. Parce qu'il y a la Torah. Parce que même pendant le Matiloul, on sait ce qu'on a fait pendant toute l'année, les fautes qu'on a fait, on sait qu'il y a un jugement, mais la Torah, Hachem, il sait très bien que lorsque quelqu'un
il attend des mauvaises nouvelles, ou quelqu'un qui chez Mishmor, il va traverser des moments très durs, il peut tomber dans le désespoir, il peut tomber dans la déprime, la dépression. Alors, Kadosh Baruch Hu, il dit, le meilleur remède, la Torah. Teshuvah! Le meilleur remède de toutes les bêtises qu'on a fait, Teshuvah! Tu fais Teshuvah. Tu fais la Teshuvah. C'est quoi Teshuvah? Teshuvah, c'est Torah. Je fais Teshuvah sur les bêtises que j'ai fait, maintenant je commence à réparer. Tu répares comment? Eh ben, maintenant je vais faire le contraire. Pour faire le contraire, tu utilises la Torah pour lire les halachot, c'est les halachot qui vont t'apprendre ne pas faire les mêmes bêtises qu'avant. Vous savez, il y a quelqu'un qui vient chez moi. Il me dit, il dit, Rabbi David, je voudrais bien faire Teshuvah, mais j'y arrive pas. Je dis, pourquoi? Ben, c'est trop ce que j'ai fait. Mais je comprends pas. Comment le bon Dieu? J'ai fait trop. Je viens m'en discuter un peu, raconte-moi. Mais Rabbi David, si je vous raconte, vous allez me jeter d'ici. Vous n'allez pas me parler. Vous allez être en colère. Je dis, c'est pas grave, tu me dis. Viens, on va s'asseoir. Je dis, écoute, même si tu n'as pas fait plus que moi. Quoi? Oui, même si tu as fait, tu n'as pas fait plus que moi. Rabbi David, waouh. Aïe, aïe, aïe. C'est pas grave, alors dis-moi, je te dis. Mais Rabbi David, j'ai honte de te dire. Mais toi, Rabbi David, dites-moi, comme ça, puisque vous dites que vous avez fait plus que moi, alors, comme ça va me pousser à vous dire. Je commence à réfléchir, je dis que je vais lui dire à celui-là. Je dis, apporte-moi un livre de prière. Je dis, tu parles hébreu? Il m'a dit, non, alors, tu parles que français. Alors, apporte-moi un livre de prière, traduction française. Alors, il apporte. Alors, je dis, voilà ce que j'ai fait dans ma vie. Je prends la page où il y a la prière qu'on fait chaque matin à Hashem, la page de la confession. On se confesse devant Hashem tous les bêtises qu'on a fait. Hatati, aviti, pashati. C'est dur. Hashem, j'ai fauté, j'ai volé, j'ai tué, j'ai fait des fautes avec des femmes. Afti, aviti, pashati. Mais dis quoi, Rabbi, vous avez fait tout ça? Je dis oui, j'ai fait tout ça. Alors je lui dis, maintenant à toi. Mais lorsqu'il a commencé à me dire, j'allais le gifler. J'allais le gifler. Je lui dis, Nadine, que tu as fait tout ça? Tout ça, tu as fait? Mettre le beau, je lui dis, pas possible. Il dit, Abida, je te dis. Non, j'ai pas fait comme vous, mais. J'ai dit, c'est mon fils. La Teshuvah. La Teshuvah. Il y a la Teshuvah. C'est quoi Teshuvah? Je recommence plus. Mais il faut vraiment ne pas recommencer. Akadosh Baruch Hu n'a pas. Il a fermé les portes. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Hachem, il a donné Matan Torah. Il a donné la Torah. Un cadeau. Un cadeau. Et bien, c'est un cadeau. La Teshuvah, c'est un cadeau. C'est-à-dire qu'on peut faire des milliers de fautes dans la vie, et après on vient chez Hachem, on lui dit pardon. Et Hachem, il n'a pas le choix, il pardonne. C'est un cadeau. Et en plus, la satisfaction interne qu'il y a dans la mitzvah, je vous donne la parole d'honneur. Vous les femmes, vous les hommes, comment vous vous sentez bien lorsque vous mettez de tefilin? Vous vous sentez allégé. Vous écoutez un cours de Torah. Vous vous sentez allégé. Vous faites une mitzvah. Vous faites l'abdikat hametz. Vous avez bien cachérisé la maison. Vous rentrez la veille de Pessah à la maison. Ça sent bon, ça sent tout. Et vous vous sentez bien. Je vous donne ma parole, et vous le savez mieux que moi. Lorsqu'on fait mitzvah bien, on se sent bien. Quelle est la raison pourquoi on ne se sent pas bien lorsqu'on fait mitzvah? Quelle est la raison pourquoi beaucoup de fois ça arrive? Allez, viens à la prière. J'ai pas le temps. Allez, réponds Amen. D'accord, il part pour la prière. Et parfois, on fait des bêtises. Pourquoi? Quelle est la raison? Et pourtant, on fait des mitzvot. Comment est-ce possible qu'on fait des mitzvot, mais on ne fait pas des mitzvot? On ne fait pas des mitzvot. Toutes les mitzvot, on fait. On fait certains mitzvot, et certains mitzvot, on ne les fait pas. Vous savez pourquoi? Parce que les mitzvot qu'on fait, on ne les fait pas jusqu'au bout. On ne les fait pas jusqu'au bout. On ne les fait pas avec joie. Mais je vous donne la parole, on fait une mitzvah avec joie,
eh ben, il va te pousser à faire une mitzvah avec joie. À la fin, tu vas sentir toutes les mitzvot que Hachem t'a donné, vraiment un remède. Pour moi, personnellement, goûter ce remède, c'est la Torah, c'est la prière, c'est la Emouna. Je vous donne des remèdes spirituels. J'ai pas de remède. Je vous déconseille les autres remèdes parce que il peut y avoir beaucoup des médicaments qui peuvent être contre-indications. Alors, pourquoi ne pas... Et c'est ça, Matan Torah. Matan Torah, il s'appelle un cadeau. Un cadeau. Est-ce que vous avez vu un cadeau comme la Torah? Et la Torah, il n'y a que des interdictions. Allez, haram, ça c'est péché, ça c'est péché, ça c'est péché, et ça c'est péché, ça c'est péché. Mais le meilleur cadeau, c'est que lorsque tout est permis, c'est le meilleur cadeau. Ah ben justement, quand je vais ouvrir, je te permets tout, tu vas te permettre à faire des bêtises. Alors je préfère que tu sois un homme. Je te donne des permissions et je te donne des interdictions. En sachant qu'il y a des permissions et des interdictions, tu vas être un homme. Moi, David Pinto, sachant que je ne peux pas allumer la lumière Shabbat, eh ben, je fais attention. Déjà, je ne dépends pas de la lumière. Déjà, je ne dépends pas du manger. La Torah, elle me rend un homme. C'est pas tout est permis. Et les femmes sont permises. Et le manger est permis. Et fais ce que tu veux. Mariage pour tout. Pourquoi? Voilà où on arrive. Je rigole pas. Mais voilà où on arrive. Voilà. Et c'est pas fini, hein. C'est pas fini ce qui se passe aujourd'hui. Qui sait ce qui va se passer dans 10 ans? Qu'est-ce qu'il y a? La Torah, elle a donné des interdictions. Pourquoi? Hachem, il veut, parce que l'homme, il est sans limite. Le Yetzirah, il est sans limite. Tout est permis. Hachem, il veut qu'on soit un homme. C'est quoi Ezeo Gibor? C'est quoi un homme fort? Un Kovesh et Titzro. Celui qui maîtrise le Yetzirah. C'est la raison pourquoi Hachem t'a dit, David, ça, c'est permis, ça, c'est interdit. Et pourquoi c'est interdit? Pour tout le monde, c'est pas interdit. Pourquoi pour moi, c'est interdit? Parce que si tu vois que tout le monde le mange et toi, tu ne le manges pas, tu vas te sentir un homme. Ça veut dire que mon ventre, mon intellect, ma bouche, mon cœur, il ne dépend pas de ça. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas le manger. Je vais têtu avec ça. Mais il faut faire attention. Malheureusement, aujourd'hui, on vit dans un pays laïque. C'est quoi laïque? Laïque, ça veut dire, il n'y a pas, fais ce que tu veux. Il n'y a pas d'interdiction. Alors ça va, très bien. Il n'y a pas d'interdiction. Alors c'est quoi mes permissions? Tout est permis. Mais ne vole pas. Mais ne tue pas. Très bien. Mais dans ne pas voler, ne pas tuer, il y a beaucoup des lois. Faire honte à quelqu'un, c'est comme le tuer. Tuer un enfant, les avortements, ils sont permis. Mais chez nous, la Torah les interdit. Comme une femme, elle vient chez moi, il y a 2 semaines. Grâce à Dieu, Baruch Hashem, il n'y a pas une semaine que je ne sauve pas un enfant. Il n'y a pas une semaine que je ne sauve pas un enfant. Malheureusement, aujourd'hui, à cause de tout est permis, beaucoup des enfants, des filles, ils sont tombent enceintes, sont mariages. Même une fille à 14 ans, il y a quelques semaines. 14 ans, la pauvre. Bon, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Et bien sûr, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais beaucoup des fois, ça arrive que les avortements. Mais comment on peut tuer un enfant? Mais c'est un enfant. Ah non. Tant qu'il est dans le ventre de sa mère, on peut le tuer. Une fois qu'il sort, tu ne peux pas le tuer. Mais c'est pareil. C'est pareil. Mes amis, la Torah, elle nous donne le sens de la vie. La Torah, elle est super. Je ne sais pas comment on va être dans 20 ans, dans 30 ans, je ne sais pas. Bien sûr, l'espoir de Mashiach qui va venir vers Hachem, mais s'il ne vient pas, je ne sais pas. On l'attend, mais s'il ne vient pas. Bien sûr, on n'a pas le droit de dire il ne va pas venir. D'après le Rambam, il dit même quand on voit qu'il ne vient pas, il faut l'attendre, il faut avoir l'espoir. Oui, il va venir. Top. Admettons, mais nous, on est obligé de toujours de penser un peu en avance. Hey,
plus tard, Ati, l'avenir, et s'il vient pas, ben s'il vient pas, selon le rythme que le monde aujourd'hui va, eh ben je sais pas, nous on va aller, je sais pas. Je sais pas. Je vais pas rentrer dans la politique, dans les détails, mais une seule chose je peux vous dire. Déjà aujourd'hui, le monde comme il va, c'est la déprime totale. C'est vraiment la dépression. Vous savez, en France, je ne veux pas vous faire peur, mais le taux de la dépression et des suicides, le taux est très élevé. Très élevé. Je parle de la France. Je ne parle pas de l'Europe. Je ne parle pas combien il y a dans le monde. Mais à Bretagne, le taux de la dépression et le taux des déprimes et le taux des gens qui ont l'aïmouna hakadosh baruch Hu chez les religieux, ben il est très faible. Vous croyez que moi j'ai pas des problèmes? J'ai des problèmes que je vous ai dit tout à l'heure. Mais des problèmes que j'ai, de quoi devenir fou et de quoi prendre 2, 3, 4, 5 bâtons d'exomil par jour. Je la parole d'honneur. Mais Baruch Hashem, j'ai la force pour se maintenir avec tout ce que j'entends et toutes les épreuves que je passe dans ma journée ou dans ma semaine. Pourquoi? Parce que Baruch Hashem, j'ai toujours l'espoir en Akadosh Baruch Hu. Et puis je prends un livre de Torah, je l'étudie, et puis quelque part je dis à Hachem, il sait ce qu'il fait, et je fais tout tomber sur le bon Dieu. Alors c'est Akadosh Baruch Hu, tout ce qui arrive, ça vient de Hachem. Mais lorsqu'à Bretagne, on est laïque, on n'est pas religieux, on n'est pas croyant, on a un problème, on se crée 1000 problèmes avec ce problème. Au lieu de résoudre ce problème, on a créé déjà des milliers de problèmes dans ce problème, et le problème il est énorme. Mais lorsqu'on est croyant, c'est bon, ça marche. Il y a le problème, je ne sais pas ce qui va se passer, mais à la fin, avec l'aïmouna hakadosh baruch Hu, on va écouter un cours de Torah, on va prier chez Ma'akolin, on va faire une bonne prière à hakadosh baruch Hu, et si ça s'arrange pas, on va finir par dire, c'est Hachem qui a voulu. Il y a une femme qui est venue chez moi, un couple la semaine dernière, il y a 2 semaines, les pauvres, ils devaient les jeter d'une maison. Parce que les pauvres, ça paye, mais non, ils les ont jetés, et la pauvre, pendant 6 mois, elle vient, pas de travail, rien du tout. Et chaque fois, je dis, madame, mais vous voyez que vous avez toujours le problème, pourquoi vous venez chez moi? Rabbi David, il y a toujours l'espoir. Et finalement, à Bretagne, mes amis, il vient m'annoncer qu'ils les ont jetés, ils sont dans une cave quelque part, des cafards, des rats, et les pauvres, elle avec les 4-5 enfants, et ils sont saqués. Alors je lui dis, déjà, j'avais honte de les voir. Il me dit, bon, Rabbi David, une bracha pour si Dieu veut qu'on trouve quelque chose. Regardez. Ils ont pas, ma bracha, elle n'a pas fait d'effet pour qu'il ne soit pas jeté par la maison. Ma bracha, elle n'a pas fait d'effet pour que son mari, il ne soit pas jeté du travail. Et il a été jeté du travail. Il a été jeté de la maison. Ils n'ont pas de quoi manger. Et qu'est-ce qu'elle me demande? Une bracha pour qu'on trouve quelque chose de mieux. De mieux de quoi? Pas une cave, même une chambre. Et je dis, si vous ne trouvez pas, si on ne trouve pas, bon, si Dieu veut. Encore, elle dit, si Dieu veut. Voilà. Elle était bien, elle était super bien. Alors, ça c'est le côté super de cette femme juive tzadékette. L'autre côté qui est psar affreux, c'est cette femme que j'ai rencontrée à Hong Kong. Alors, elle est comme Hong Kong, elle vient avec Zamak, ses garde-corps et Hanana, et marche comme ça, Maouza. Montrer ses diamants, montrer sa montre, son diamant qui était plus gros que sa tête. Elle vient s'asseoir, elle me dit, elle parlait un peu français tordu, parce que je sais pas si elle est américaine, anglaise ou sud-américaine, je peux pas vous dire. Elle me dit, so you are Rav Pinto. C'est vous, Rav Pinto? Je dis, oui, c'est moi. C'est moi. Là, déjà, la façon qu'elle parle, je me suis dit dans la tête, qu'est-ce qu'elle veut, celle-là?
Beaucoup de fois, je rigole, mais dans ma tête. Jamais je rigole sur les personnes, mais je rigole dans ma tête. Dans ma tête, il y a mon souci qui rigole. Il me dit, vous faites des prières. Déjà, dans ma tête, j'ai dit, est-ce qu'on pose cette question? Pourquoi tu es venu? J'ai dit, madame, qu'est-ce que vous avez besoin? J'ai un grand problème. Quel problème? J'ai marre de la vie. Ah bon? J'ai dit, un problème avec ton mari? Non, il est bien. Il a peut-être par la salle, son travail, il est, ça marche très bien. Alors qu'est-ce qui se passe? Peut-être tu as besoin des vacances. Les vacances. Je suis en vacances. Toute ma vie, je suis en vacances. Alors j'ai commencé à réfléchir. C'est là, ou c'est à la folle, ou c'est pas le fou. Qu'elle est venue chez moi et que je suis en train d'écouter. Bon, j'ai dit, je l'écoute. Je dis, je veux une bracha. Je veux prendre une grande décision, je veux une bénédiction. J'ai dit, mais il faut que je sache quelle décision vous voulez prendre. Donc, je ne peux pas vous dire parce que je sais que vous n'allez pas être d'accord. Justement, je lui dis, madame, je suis là pour écouter. Il me dit, vous savez, Rabbi David, je pense que j'aime pas cette vie. Je vais changer de vie. J'ai changé de vie contre quoi? J'ai envie d'aller dans un monde infini. Ah, j'ai compris ce qu'elle voulait faire. J'ai dit, pourquoi, madame? Il me dit, vous avez compris? J'ai dit, j'ai compris. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui te manque? Mais justement, j'ai ras-le-bol parce que j'ai tout. J'ai des maisons, j'ai des avions, j'ai des voitures, j'ai des serviteurs, j'ai de tout. J'ai tout et j'ai rien. J'ai pas le bonheur. Je suis déprimé. Et me fait sortir un paquet de médicaments. Mais vous ne voyez pas que je parle lentement parce que je suis drogué. On me drogue avec ces médicaments. Je ne rigole pas, je ne souris pas, je ne dors pas. Et j'ai tout et j'ai rien. Dans ma tête, je me suis dit, bien on change. Je te donne un peu de ma chokhma et donne-moi ton argent. Moi, avec ton argent, je saurais quoi faire. J'aurais quoi faire. Je lui ai posé une question. Tu fais la charité? Mais la charité, à qui? Il n'y a pas des pauvres dans ton entourage? Non, tout le monde est riche. Je ne connais pas des pauvres. Et si elle voyait un peu les pauvres, comment ils vivent, peut-être ça allait alléger un peu ses problèmes. Mais elle vit dans son monde. Elle ne voit pas le monde de l'autre côté. Elle voit que le monde de son côté. Et c'est ça qui a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Et vous savez, madame, ce que vous allez faire, je vais te faire une bonne bracha, mais pas une bracha pour ce que tu veux faire. On va faire un deal, toi et moi. La bracha que je vais te faire est que tu vas être super heureuse, super contente, et tu vas aimer vivre, et tu vas être très heureuse. Mais je te donne un conseil. Tu vas pétrir le pain de Shabbat. Pétrir? Je dis oui, pétrir le pain de Shabbat. Et je dis, mais je ne sais pas, c'est quoi? Je n'ai jamais touché à la cuisine. Mais justement, tu vas pétrir le pain de Shabbat. Mais je ne sais pas comment pétrir. Je vais te donner la recette. Et je lui donne la parole d'honneur que, entre moi et ma femme, je l'ai appelé, elle m'a donné la recette. Ou c'est moi qui lui ai inventé une recette, je ne sais pas comment je ne me rappelle pas, c'est une ancienne histoire. Tout ce que je peux vous dire, c'est parce que je voulais occuper sa tête. Je voulais qu'elle salisse ses mains. Parce que toujours, ses mains, ils sont remplis de diamants. Ses mains, elle ne faut rien avec ses mains. Elle ne sait rien faire avec ses mains. Sa tête, il n'utilise pas. Sa tête, c'est Chanel, Christian Dior, les avions. Voilà où il est sa tête. C'est la déprime. Il faut occuper la tête. Adam le'amal yulad, il dit Shlomo Ameler. L'homme, il est né pour vivre, pour travailler. Ou tu travailles, tu fais un effort, tu travailles, ou tu étudies la Torah. Il faut occuper ta tête.
On ne peut pas occuper la tête par des vacances, par des bêtises, le casino, les films, Internet. On ne peut pas occuper la tête avec des jeux, non. Mais on ne peut même pas occuper la tête avec des matchs de football. On ne peut pas. La télévision, c'est pas une occupation, ça. Vous savez, il y a une fois, il y a une femme qui me raconte, elle a fait teshuva. Elle m'a dit, comment elle a fait teshuva? Elle a dit, parce qu'une fois, il y avait un très très beau film. Je ne peux pas vous dire le nom de ce film-là parce qu'il va vous faire rire. Autant on emporte le vent. C'est un long film, long métrage, et c'est un film qui fait... C'était à l'époque la guerre en Amérique, la guerre des Blancs et des Noirs, les esclaves, etc., etc. Et puis, cette femme-là, c'est une histoire elle date au moins 25 ans. Parce que cette femme-là, je la connaissais pas religieuse, et voilà, je l'ai vue qui était religieuse, est devenue religieuse. Et puis une fois, je lui ai posé la question, parce qu'elle n'avait pas des enfants, et je lui ai dit, mais moi je te connais, tu n'étais pas religieuse, comment tu es devenue religieuse? Elle m'a dit, j'ai été voir ce film. Et je lui ai dit, alors tu as vu ce film, alors quoi? Tu es devenue religieuse? Elle m'a dit, justement, j'ai tellement pleuré dans ce film, je suis rentré à la maison, parce que mon mari, il se moquait de moi, il ne voulait pas venir. Elle a vu que pendant la nuit, je me réveille et je pleure. C'est vrai qu'il m'a dit, mais pourquoi tu pleures? La pauvre, et la pauvre, et la pauvre, et le pauvre, et la pauvre, et le pauvre, et le pauvre. Finalement, il lui dit, raconte-moi ton film. Elle lui raconte, elle pleure, elle lui raconte, elle pleure. Et à un moment donné, son mari lui dit une seule phrase. Écoutez bien la phrase qu'il lui dit. Mais c'est un film. C'est pas vrai. C'est un film. Tu pleures pour quelque chose qui n'est pas vrai. Est-ce que tu crois que cet acteur-là que tu as vu, cet acteur-là, il est plus riche que toi? Et la femme, et ceux-là, c'est des acteurs. Tu es en train de pleurer pour des choses qui ne sont pas vraies. Viens, je te raconte ce qui s'est passé à Auschwitz. Il s'est bien tombé parce que son mari, c'était un prof d'histoire. Il a commencé à lui raconter l'histoire d'Auschwitz. Viens, je vais te raconter qu'est-ce qu'ils ont fait aux Juifs. Viens, je vais te raconter qu'est-ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Allemands. Viens, je vais te raconter qu'est-ce qu'ils ont fait aux enfants. Et le lendemain, il lui apporte des livres. Il dit, lis ces livres. Il lui dit une phrase qu'elle a achevée. Il a achevé avec une phrase. Il lui dit, tu étais au cinéma. Tu as vu le film. Et après, le film, c'était quoi? Il y a une phrase qu'elle sort, fin. La fin. C'est fini. Et les lumières sont allumées, et tout le monde qui se réveille, tout le monde qui se lève, avec des mouchoirs à la main, dans les mains. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Un film. Il n'y avait rien de réel. Un film. Des acteurs qui ont bien joué, qu'ils ont bien tourné le film, eux, ils gagnent de l'argent, et toi, tu pleures. C'est ça? Il n'y a rien de vrai. Cet acteur-là, il est mort. C'est fini. Les gens, mes amis, ils dépriment pour des choses pas vraies. Ils vont pleurer pour des choses qui n'ont jamais existé. Il y a beaucoup de films, des romans, il y a beaucoup de films, des histoires. Il y a une femme qui vient chez moi il y a quelque temps, elle me dit, Rabbi David, une bracha pour ce livre que je suis en train d'écrire. Je lui dis, c'est quoi? Elle me dit, un roman. Elle dit, moi, je ne donne pas. Moi, je ne donne pas de brachot pour ça. Mais après, je lui dis, mais de quoi ça parle? Raconte-moi un peu de quoi ça parle. Lorsqu'elle a commencé à raconter, je lui dis, bon, tu inventes bien les histoires. Mais c'est pas vrai tout ça. Tu veux pas écrire quelque chose de plus... Stam, tu veux déprimer les gens. Stam, tu veux donner des espoirs à des personnes comme ça, et des histoires fausses. Et bien, mais c'est une histoire qui fait pleurer. Beaucoup pleurer pour rien. Pleurer pour rien.
Alors qu'il y a de quoi pleurer vraiment. Hein. Alors quelqu'un déjà qu'il est déprimé, et ajoute-lui cette histoire, double déprime. Voilà. Mes amis, je voudrais simplement vous dire une chose. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Et vous allez partir avec cette phrase que je vais vous dire. Be'ezat Hashem, la semaine prochaine, c'est la paracha de Mishpatim. D'accord? La paracha de Mishpatim, c'est quoi? Eh bien, la paracha de Mishpatim, elle te parle, la première mitzvah de la paracha de la semaine prochaine, des esclaves. Si tu achètes un esclave, eh bien, il va rester chez toi 6 ans. Après 6 ans, tu es obligé de lui rendre sa liberté. Alors, je me suis posé une question. Pourquoi la Torah nous parle, après Matan Torah, après la paracha de Yitro, la Torah nous parle des mitzvot, et surtout à notre époque, il n'y a pas d'esclaves à notre époque. Pourquoi la Torah ne nous parle pas, je sais pas, de Shabbat, la Torah nous parle d'autres mitzvot qui sont liés les uns avec... Mais pourquoi la Torah, elle a choisi une mitzvah qu'elle est rare? C'est quoi la mitzvah rare? Si il y a un juif qui n'a pas de quoi payer ses dettes, et il se fait attraper, alors le Beddin, il le vend à quelqu'un qui va l'acheter, et avec cet argent-là, on va payer ses dettes. Ça, c'est ce qui s'est passé à l'époque lorsqu'on avait le Beth Amikdash. Aujourd'hui, ça n'existe pas cette mitzvah. Mais je vous pose une question. Pourquoi la Torah, elle commence par cette mitzvah? Dites-moi pourquoi. Il n'y a pas d'autres mitzvot. La Torah, elle a choisi une paracha qui s'appelle Mishpatim, les lois, et la première mitzvah de cette paracha, qui tikne evet evri. Si tu achètes un esclave juif, alors tu le gardes 6 ans, après 6 ans, la fin des 6 années, tu lui donnes sa liberté. Pourquoi la Torah elle nous parle de ça tout de suite après Matan Torah? Vous savez pourquoi? C'est super ce que je vais vous dire, et je vous remercie. C'est grâce à vous que j'ai trouvé une réponse. C'est grâce à vous. Parce que je savais de quoi j'allais vous parler ce soir. Eh ben, c'est grâce à vous. Eh ben, si j'avais pas choisi ce thème de comment affronter la déprime et la dépression et comment trouver des solutions, eh ben, je n'avais pas trouvé cette réponse que je voulais, parce que j'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé une réponse. J'avais cette question dans ma tête. Chaque fois, j'ai donné beaucoup de... Chaque année, je me pose la même question. Chaque année, je me donne une réponse. Mais à la fin, je ne suis pas trop satisfait de mes réponses. Jusqu'à ce soir, que j'ai trouvé une réponse. Et c'est grâce à vous. Vous savez pourquoi, c'est quoi la réponse à cette question-là? La réponse, elle est que lorsque, à l'époque, on achetait des esclaves. Écoutez, je vous en prie, écoutez ça. Un esclave, écoutez bien. Alors, celui qui achète un esclave, il n'est pas obligé de faire la prière, si c'est un esclave juif. Même les tchilines, il n'aimait pas. Il est patour de toutes les mitzvot de la Torah. Il est patour. D'ailleurs, même, on pouvait même lui marier une femme knaranite. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais après, il devait divorcer. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Un homme qui n'a pas de quoi payer ses dettes, il devient, le Beddin, il le vend être esclave. Écoutez très bien. La Torah, elle sait que être un esclave, c'est très dur. Il dit, Even Ezra, c'est dur d'être un esclave. Pourquoi? Un esclave, il ne peut pas dire ce qu'il pense. Il n'a pas l'expression de la liberté, de ce qu'il veut dire. Il dort, il dépend de son maître. Il n'est pas libre. Il ne peut pas voyager. Il ne peut rien faire. Il commence à dormir, son maître lui dit, lève-toi, donne-moi à boire, fais-moi un café. Un esclave, à l'époque, un esclave, c'était un evet. Un esclave, c'est un esclave. Akadosh Baruch Hu, il a fait un service à cet esclave-là. Quand Akadosh Baruch Hu, après Matan Torah, il a donné les lois de l'esclave pour le consoler. Monsieur l'esclave, t'as volé, tu es esclave maintenant, on t'a vendu, tu es esclave. Sache que tu es esclave uniquement 6 ans, pas plus. Déjà une consolation pour l'esclave, qui ne va pas rester toute sa vie esclave. Parce que le fait qu'il va penser qu'il est esclave toute sa vie, il va être déprimé, il va devenir malade, il va être mityaesh, il va perdre espoir, il va même peut-être se suicider. Donc il se dit, bon, j'ai que 6 ans.
Et en plus, si je t'abats chez moi là, écoutez, je vous en prie, Hachem, il est de la peine pour cet esclave. Hachem, il s'est dit, si il est déjà esclave, il a un maître. Et lui, c'est un juif, il doit se lever pour mettre tefillin et faire les mitzvot et Shabbat. Comment il va avoir 2 maîtres à la fois? Et moi, le bon Dieu, son maître, et son maître qu'il a acheté. Alors, quand je lui ai fait un service, il a dit, monsieur l'esclave, tant que tu es esclave chez ton maître, tu n'es pas mon serviteur. Tu es juif sans être juif. Tu es patour. Tu n'es pas censé de faire les mitzvot. Fais ce que ton maître te dit. Regardez comment Akadosh Baruch Hu, il est bon. Akadosh Baruch Hu est très très bon. Il est super, Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'il fait, c'est pour nous aider, pour alléger nos souffrances. Même cet esclave-là, Hachem, il allège ses souffrances, pour ne pas qu'il se sente qu'il a 2 maîtres à la fois. Et le bon Dieu qui exige de lui les 613 mitzvot, et son maître qui va exiger de lui, alors qu'il doit faire les mitzvot, il doit aller faire un café, ou bien il doit aller travailler. Comment il va faire, monsieur, le pauvre, ce monsieur-là, ce monsieur esclave? Alors quand je lui ai dit, bon, le laps de temps que tu es esclave, tu n'es pas obligé de faire les mitzvot. Tu écoutes ton maître. Regardez Rabotai, c'est super. Et ça, c'est après Matan Torah. Ça veut dire Rabotai que la Torah Kedusha, c'est notre antidépresseur. La Torah Kedusha, c'est grâce à la Torah qu'on vit. Bémet, je vous donne la parole d'honneur. Et te donner, mes amis, que nous sommes aujourd'hui ici. On est là, ce cours de Torah, bien sûr, je l'ai dédié à Alav Shalom James Bueno Alav Shalom, qui nous a quittés il y a quelque temps, un jeune homme. Et bien sûr, on ne l'a pas oublié. Et sa maman, elle lui a fait un Sefer Torah. Et sa maman, elle aurait pu tomber dans la détresse. Et heureusement qu'elle a trouvé la Torah. Vous savez ce qu'une maman qui perd son enfant, combien c'est dur, combien c'est dur, combien c'est douloureux. Bémet. Et heureusement, il n'y a que la Torah qui lui a donné la force. Elle a organisé des cours de Torah pour des jeunes. Elle a tout fait pour son fils. Pour que son fils, il ait une meilleure place à Gan Eden. Non seulement pour son fils, pour la communauté. Parce que n'oubliez pas que beaucoup des enfants de son âge, de ses amis, le choc de la mort de leurs copains, ça les a mis hors de eux-mêmes. Le chagrin, la détresse, la déprime, le désespoir, le pourquoi. Toujours on a cette question, et pourquoi? Et ce pourquoi, il tue. Ce pourquoi, parce qu'on n'a pas de réponse, il fait du mal ce pourquoi. Pourquoi? Alors la réponse de ce pourquoi, il n'y a pas de réponse à ce pourquoi. La réponse, on la trouve dans la Torah. Lorsqu'on fait les mitzvot, on retourne à Hachem. Et là, la réponse de pourquoi on ne va pas trouver, mais au moins un remède, un espoir. Ah, il est à Gan Eden. Ah, il est bien comme la pauvre, une autre femme à la rue du Plateau, qu'elle aussi elle a perdu son fils, avec la grave maladie. Le pauvre. Elle aussi, elle a fait un Sefer Torah. Elle aussi, la pauvre, elle aussi, elle a organisé des cours de Torah, Baruch Hashem. Entre le jour que je l'ai vu et entre aujourd'hui, elle a retrouvé le sourire. Bien sûr, elle a retrouvé le sourire. Elle n'a pas retrouvé son fils. Mais elle a retrouvé le sourire. Je lui ai dit, Madame, Baruch Hashem, je suis heureux que tu aies retrouvé le sourire. Elle m'a dit, oui, Rabbi David, c'est grâce à la Torah. La Torah m'a redonné le sourire. Avec tous les médicaments qu'ils m'ont donné les médecins, il n'y a que les cours de Torah que j'ai organisés. Et lorsque j'écoutais les rabbins parler, c'est ça qui m'a fait arrêter, stopper tous les médicaments que je prenais. Mes amis, je ne sais pas quoi vous dire. Anochi Hashem Elokecha. Anochi Hashem Asher Utzitecha Meretz Mitzrayim Belamin. Dans les 10 commandements, la première phrase que Hashem dit,
c'est moi Hachem qui t'a libéré de l'Égypte, de la maison des esclaves. Vous imaginez dans quel état ils étaient les Juifs? Les pauvres. Et voilà votre remède. Les 10 commandements, les mitzvot, la Torah. Personnellement, mes amis, il y a beaucoup de tzadikim qui ont perdu toute leur famille. Il y a un tzadik, le Rabbi Mitzantz, alav shalom. Lorsque l'Allemand il lui dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Il a attrapé en train de faire la prière. Il dit « Je t'ai mis la prière. » Il dit « Dis-moi exactement qu'est-ce que tu es en train de dire maintenant. » Il dit « J'arrive. Baruch Elokeinu shebaranu l'chevodo. Béni soit-il le nom d'Hachem qui nous a choisis de toutes les nations. » Il dit le nazi « Ah, votre Dieu, il vous a choisi de toutes les nations, il vous a donné la Torah. » Waouh! Mais votre Dieu, il vous a donné Auschwitz aussi. Regarde-moi mon Dieu ce qu'il m'a donné. Une Volkswagen, une voiture, des femmes, l'argent. J'ai tout ce que je veux. Alors voilà ce que ton Dieu t'a donné, et voilà ce que mon Dieu m'a donné. Le Rabbi Mitzantz, il lui dit, tu sais très bien que je peux te répondre, mais il ne faut pas t'énerver si je te réponds. Parce que est-ce que tu veux une réponse ou tu veux pas de réponse? Et l'Allemand lui dit, ça dépend, comment va être ta réponse? Je lui dis, alors je ne vais pas te répondre. L'Allemand il lui dit, dis-moi, je te rappelle qu'on a tué ta femme et tes 11 enfants. Et en plus, encore tu oses dire, sa femme et ses 11 enfants, madame. Ils ont tué les Allemands. À ce tzaddik-là. Les souffrances qu'il a souffert de voir ses 11 enfants mourir. Je crois qu'il y a une seule fille qui est restée vivante, si je ne me trompe pas. Mais grâce à Dieu, il s'est remarié et il a eu des enfants d'un deuxième mariage. Et un de ses enfants, c'est lui, le Admon de Mitzantz, aujourd'hui, qu'il habite à Natania. Il a construit un empire de Torah aujourd'hui. Et l'Allemand, il lui dit, donne-moi une réponse. Hey, je te fais pas de mal, je te tue pas. Il lui dit, justement, Baruch Elokeinu, béni soit-il Hachem, que je suis juif. Si j'aurais pas été juif, j'aurais été nazi comme toi. J'aurais tué des gens sans... Ah, je t'ai tué. Tu m'as promis de ne pas me tuer. Parce qu'il a réveillé le nazi. Ne reste que je suis juif et je ne suis pas un assassin. C'est tout. Merci Hachem que je ne suis pas un assassin. Au lieu qu'il soit dans la déprime, tuer sa femme et ses gosses, l'espoir qu'avait Hachem. L'espoir. Mes amis, mon message pour vous aujourd'hui, vous avez bien compris pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a donné la Torah aujourd'hui et qui s'appelle un cadeau. C'est un médicament, la Torah. C'est un bon médicament, c'est un remède, c'est un antidépresseur, la Torah. Et Hachem nous l'a donné à la sortie de l'Égypte pour nous guérir de nos maladies. D'ailleurs, la Gemara dit que lorsqu'on a reçu la Torah, tout le monde a guéri. Ceux qui n'entendent pas, ils ont commencé à entendre. Ceux qui, les fous, ils sont devenus intelligents. Ceux qui n'avaient pas de pieds, parce qu'il y a beaucoup qui ont perdu leurs pieds dans les travaux forcés en Égypte. Un pied là, il est sorti. Donc, un remède total, il est venu. Et c'est la raison pourquoi, mes amis, la Torah, depuis que les Juifs, ils ont commencé à prendre conscience qu'il y a Hachem tout de suite a commencé à les guérir avec un remède qui s'appelle mitzvot et Torah. Et c'est ça que nous avons aujourd'hui. Mes amis, cette semaine, Be'ezat Hashem, cette semaine, c'est la paracha de Mishpatim. Et cette semaine, si Dieu veut, Be'ezat Hashem, chacun de nous, il doit commencer la bonne semaine. Aujourd'hui, c'était Matan Torah. Matan Torah, c'est recevoir la Torah.
je vous en prie, n'oubliez pas de fixer des horaires. Prenez un peu de votre temps. Prenez un peu de votre temps. Je ne veux pas vous faire peur. Je ne suis pas là pour vous faire peur, mais je vous dis une chose. La vie aujourd'hui, telle qu'elle est, c'est pas dans la bonne voie. C'est pas dans la bonne voie. Nous, parce que notre vie à nous, elle est un peu différente des autres. Notre vie à nous, on est des exigeants. On veut être juif, mais on ne veut pas faire ce que la Torah dit de faire. Alors c'est impossible. On ne peut pas. C'est impossible, ça ne marche pas. On ne peut pas être juif et je fais mon Shabbat mais je fais ce que je veux. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, tu ne peux pas. Comme hier, quelqu'un me dit, Rabbi David, je peux vous poser une petite question, est-ce que chez vous, il y a la Seouda de Yitro? Je lui dis, la Seouda de Yitro, ça chez le Tunisien. Chez nous, la Seouda, je sais pas, on la fait pas, on écoute, mais c'est un bon minhag. Je lui dis, moi, je te pose une question. Où tu vas aller pour la Seouda de Yitro? Alors j'ai écouté où il va, sachant où il habite. Je lui dis, comment tu es arrivé là-bas? Il m'a dit, Rabbi David, je suis désolé, mais j'ai honte de vous le dire, mais je suis obligé de prendre la voiture. Je lui dis, Hamar, mais Matan Torah, c'est pas la Seouda. C'est vrai, Yitro, il a fait une Seouda avant Matan Torah, mais c'était pas Shabbat. Ils sont pas venus en voiture, les gens. Matan Torah, 10 commandements, il faut respecter Shabbat. Comment tu vas aller pour manger un pkelia et un pkela pour c'est-à-dire, écoute, entre toi et moi, c'est un pkela que tu cherches. C'est pas l'itro, c'est pas Matan Torah. Pour la pkela, lundi, mange là au restaurant. Il y a plein de restaurants tunisiens, va la manger. On peut pas être comme ça, on peut pas vivre comme ci, comme ça. Ou comme ci, ou comme ça. Ou comme ça, ou comme ci. Mais c'est pas les deux à la fois, ça marche pas. C'est ça Matan Torah. Matan Torah, c'est le cadeau de la Torah. C'est quoi ce cadeau que Hachem nous a donné? Ce cadeau que Hachem nous a donné, c'est un cadeau si, mes amis, un diamant, un beau diamant, un grand diamant, qu'on offre à quelqu'un. Ce quelqu'un qui l'a reçu, il ne sait même pas est-ce que c'est un diamant ou pas. Il va le prendre chez un expert. Et il ne va pas le prendre chez n'importe qui, chez un expert. C'est l'expert qui va lui dire. Et puis, si nous, on veut vraiment découvrir ce beau cadeau de la Torah que Hachem nous a donné, on va chez des experts. C'est qui les experts? C'est la yeshiva, c'est les rabbanim, c'est eux les experts. C'est eux qui vont déchiffrer, c'est eux qui vont te faire goûter ce beau cadeau de la Torah qui s'appelle Matan Torah. Il y a Matan Torah et il y a Kabbalah Torah. Il y a le cadeau de la Torah, il y a recevoir la Torah. On peut recevoir un cadeau sans prendre connaissance du cadeau qu'on a reçu. Non! Il faut qu'on sache c'est quoi ce cadeau-là qu'on a reçu. Et pour savoir ce cadeau qu'on a reçu, c'est la yeshiva. C'est les rabbins. C'est Shabbat. C'est les mitzvot. C'est faire, demander, se renseigner. Se renseigner. Il faut demander, c'est ça le cadeau. Et c'est ça ce qui va vous aider. Mes amis, je vous demande à vous tous de se lever. Vous restez à votre place. Ce cours de Torah, c'est Ilui Ishmat, James, Haïm, Bueno Alav Shalom, et les Ishmat, tous ceux que vous désirez que ce beau cours de Torah, il soit à l'Ishmat et pour la santé de tous ceux qui sont malades. Mishvarach Avotenu, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo, יברך את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם ובני שאין תמיד ידיהם וכל השם הקדוש עליו, יברך אתכון, ויזכה אתכון, ישמעאל ביקש אתכון, יספקו מכוס הכתבים את אדוני בסעתכם, יגן בעדכם, כל שוקת שלמו עליכם, ויטע ביניכם אהבה ואחווה שלום וייעוד, ויסלק חינם ביניכם, ומדי לצרותיכם, שלח לכם הקדוש ברוך הוא רפואה שלמה, תלך הקדוש ברוך הוא פרנסה טובה. Ça, pour ça, Amen.
La semaine dernière à Marseille, il y avait un monsieur qui est venu me voir. J'ai écouté cette histoire-là, mais c'est pas grave, vous êtes debout. C'est pas grave, écoutez-la. Il vient me voir, il me dit, Rabbi David, il faut que je vous raconte une histoire. Il faut que je vous la raconte parce qu'il vous concerne. Je lui dis, c'est quoi? Il me dit, Rabbi David, vous savez que l'année dernière, j'ai fait un don de 1000 euros pour vous. Et malheureusement, j'ai pas l'argent, je vous ai pas donné 1000 euros. Et j'avais honte, sachant que vous êtes venu encore à Marseille, et j'avais honte, je voulais encore une bracha parce que je vous connais depuis longtemps et chaque fois que je viens chez vous, et là j'avais honte. Je dis, monsieur, non, il me dit, mais Rabbi David, c'est pas grave, j'ai l'argent, je dis, alors je dis, écoute, moi je m'occupe pas de ça. Non, mais Rabbi David, écoutez mon histoire. Je dis, on raconte. Il me dit, voilà, j'avais honte, et voilà, encore, cette fois que vous êtes venu, je sais pas comment faire. Puis, j'avais 2 euros dans ma poche. Et j'ai commencé à dire, Hachem, comment je vais aller voir Rabbi David et lui demander une bracha alors que je n'ai pas payé la première bracha? Il n'est pas comme un Tunisien, c'est un Tunisien. Et là, il a une grande émotion, ce monsieur-là. Il m'a écouté l'histoire. Je dis, alors, qu'est-ce que tu as fait? Il me dit, j'ai dit, Hachem, voilà, je vais jouer à l'auto. Au moins, tu me donnes 1000 euros pour payer la dette de l'année dernière. D'accord, Hachem? Alors, il prend stylo, il note 1000 euros. Bon, je ne vais pas donner à Rabbi David 1000 euros cette fois-ci, je vais lui donner 500. D'accord, Hachem? Alors, d'accord, il ajoute 500. Hachem, il y a Pessah. Ça fait longtemps, j'ai pas pris ma femme pour prendre des vacances. J'ai pas beaucoup de shtombaït, tout le monde qui voyage, celui-là il va là, celui-là il va là. Cette année, j'ai envie d'éclater ma femme. Cette année, j'ai envie de faire un cadeau à la pauvre. Et alors, voilà, si mes calculs ils sont bons, et toujours, c'était basé sur les 1500 euros qu'il devait me donner. Ouais, si tu me donnes, Hachem, 18 500 pour moi et 1500 pour Rabbi David, alors ça peut marcher. Qu'est-ce que tu penses, Hachem? Et moi, maintenant, je le regarde, je dis, alors, raconte, fini, tu es en train tu me stresses là, dis-moi. Et la fin? Il y avait Rabbi David, la fin, j'ai gagné 20 000 euros. J'ai dit, oh, haram. Et pourquoi tu n'as pas demandé plus, comme ça tu m'aurais pas donné la moitié? Mais pourquoi? Je dis, Rabbi David, bon, j'ai demandé 20 000 euros, j'ai gagné 20 000 euros. La émouna. Pourquoi Hachem, il a écouté sa prière, il lui a donné exactement ce qu'il voulait. Je ne sais pas comment il a prié ce monsieur, je crois que je lui ai dit, donne-moi ton secret, comment tu as fait cette prière? Il dit, je note. Je dis, je ne sais pas si cette émouna que tu as utilisée la semaine dernière pour gagner 20 000 euros, tu peux l'utiliser encore une fois. Il dit, pourquoi pas? Je dis, va mon fils, et ne m'oublie pas. C'est pas vrai, c'est vrai que je pourrais rigoler. Allez, mes amis, je suis fier de vous, je suis fier de votre Rav Senior, Mazato pour la bar mitzvah de son fils, que Hachem vous protège, jamais le cœur. على الهرب دافيد بيتو